Christine Orban aime la compagnie des mots. Mots de l'amour, de l'écriture ou du chagrin. Elle les recueille dans petites phrases pour traverser la vie en cas de tempête et par beau temps aussi, sorti chez Albin Michel. Christine Orban a écrit aussi Le silence des hommes, l'histoire d'une passion qu'un homme et une femme vont vivre sans même connaître leur prénom. Une situation comparable à celle du film de Bernardo Bertolucci dont elle nous parle dans notre séquence décalage. Le dernier tango à Paris, avec Marlon Brando et Maria Schneider, disponible le 11 juin en DVD chez Fox Pathé Europa et interdit aux moins de 16 ans. Rarement un film déclenche un tel scandale dans le monde entier et une telle sidération chez Christine Orban qui écrit pour comprendre comment une femme peut se laisser happer par une telle aventure. Je m'appelle Christine Orban, je suis écrivain. Je suis là pour parler du Dernier tango à Paris, un film de Bernardo Bertolucci, sorti en 1972 en France. Dans le rôle principal, Marlon Brando, bien sûr, Paul, l'amant, Maria Schneider, Jeanne et Jean-Pierre Léaud, qui est le fiancé de Jeanne, qui s'appelle Tom. Je vais savoir, mon nom. C'est très viril. C'est l'histoire d'une rencontre, en fait, dans une rue. Puis ils vont visiter le même appartement qui est à louer. Qui êtes-vous? Et sans dire un mot, il va s'approcher d'elle. Il y a quelque chose d'assez animal, extrêmement bien joué par Marlon Brando dans cette approche. Et ils vont faire l'amour comme ça, sans avoir parlé. Dès le départ, il instaure une règle, ne rien dire, pas poser de questions, ne rien savoir d'elle. Moi non plus, je ne veux pas savoir ton nom, on n'a pas de nom. Ne dis pas ton nom, tu as compris? Vous êtes cinglé? Peut-être, oui, mais je ne veux absolument rien savoir de toi. On va découvrir les doubles vies de chacun. Lui, on découvre qu'il a perdu sa femme dans des conditions atroces puisqu'elle s'est suicidée. Elle va se fiancer. Un jeune homme, elle a l'air très amoureux d'elle. Elle va le chercher au train. La première scène, c'est ça, comme si de rien n'était alors qu'elle vient de faire l'amour avec Paul. Et là, on se rend compte qu'en fait, Tom tourne un film, une sorte de télé-réalité. Attention, On nous prend pour d'autres ou quoi? On est dans un film. On est dans un film. Si je t'embrasse, c'est peut-être du cinéma. Si je te caresse les cheveux, c'est peut-être du cinéma. il y a du beurre à la cuisine. Ah, tu es là? Pourquoi t'as pas répondu? Va chercher le beurre. Je comprends que cette scène ait tellement marqué les esprits. D'ailleurs, quand je l'ai revue des années après, je ne me souvenais que d'une chose, c'était le mot beurre. C'est l'étrangeté du beurre dans la relation sexuelle. Le beurre, ça sert pour la viande et la cuisine. Donc, pas dans le lit, normalement. Cet objet, ce détournement d'aliments, utilisé à des fins sexuelles, qui a marqué l'imaginaire. Toute cette scène est presque insoutenable. Non, non! Non! Le monde de Paul, Marlon Brando, apparaît encore plus sombre parce qu'il est mis en parallèle avec une autre vie, une vie donc de jeune femme qui va se marier, puisque Tom va lui faire une déclaration d'amour et la demander en mariage. Elle va courir le rejoindre avec sa robe de mariée. Alors évidemment, c'est choquant d'aller avec sa robe de mariée rejoindre son amant. Elle
vient d'entendre une déclaration d'amour, elle n'a rien dit, elle a juste accepté de se marier, mais en fait, elle va faire une déclaration d'amour à Paul, à son amant. Mais j'ai trouvé cet homme. C'est toi. C'est toi, cet homme. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Le prochain rendez-vous, elle arrive et l'appartement est vide. Il est parti. Et là, elle est désespérée. Oh non. Et c'est sur un viaduc qu'elle va revoir Paul. Ils vont boire une coupe de champagne dans un bar où on danse le tango. Voilà, j'ai 45 ans, je suis veuf, je possède un petit hôtel qui est plutôt tarte, mais pas tout à fait un hôtel borne. Oui, j'y vivais peinard, je me suis marié, ma femme s'est suicidée et... C'est pas à toi que je vais raconter des histoires, je suis pas une affaire. Danse avec outrance. Il quitte viré de ce bar où on danse le tango. Et là, il la suit chez elle. Et il semble là qu'elle en a assez. Il monte dans son appartement, il fait irruption dans cet univers très bourgeois, très meublé anglais, avec des bibliothèques, avec les souvenirs d'un militaire, puisque son père était militaire. Et là, elle prend le revolver de son père, qui est mort, et elle tire dessus. Je veux que tu me dises ton nom. Charles. Pourquoi tu m'écoutes pas? La question que je me pose aujourd'hui, évidemment, c'est pourquoi elle accepte? Pourquoi les femmes, dans cette situation, acceptent? Et c'est ce qui m'a intéressée aussi quand j'ai écrit Le silence des hommes, qui est finalement une femme un peu dans la même situation, qui va être confrontée à un amant silencieux, donc un petit peu comme Paul, et qui va accepter l'inacceptable. Elles sont sous emprise tout d'un coup. Ces deux histoires se déroulent beaucoup dans le silence. Et en fait, il y a un vrai danger dans le silence, parce qu'au fond, on projette tout ce qu'on a envie d'entendre dans le silence. Donc c'est comme un mirage.